Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, Je suis Rosa Lepkiri, co-directrice du concours Advance. et je suis Emmanuel Hiver, co-directeur du concours Advance, parce que pour le concours Advance, il faut bien être deux. Totalement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouveau Twitch, hein. On fait un Twitch par an en général juste avant l'ouverture ou juste après l'ouverture de Parcoursup, parce qu'on sait que vous avez de nombreuses questions. On est là pour y répondre ce soir, donc n'hésitez pas à les poser. Nous avons toute une équipe en arrière-plan qui sera là aussi pour y répondre à l'écrit. Et on va essayer d'être le plus complet possible, le plus rapide possible aussi. On ne va pas s'éterniser, hein. On va essayer de tenir une petite heure. Mais ça va dépendre aussi de vous. Si vous avez beaucoup de questions, on y répondra bien sûr avec plaisir. On va parler de Parcoursup. Oui, de la plateforme, on va vous aider à aller dedans et vous expliquer un petit peu quelques éléments qui pourront vous aider justement à partir de l'ouverture qui aura lieu le 19 janvier, donc lundi. Ça approche très vite, hein. Ouais, ça va vite. Et on va vous parler bien sûr du concours Advance, puisque vous êtes là pour avoir des informations sur comment se tient le concours, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le préparer au mieux, comment ça va se passer après. On va vous parler des épreuves, on va vous Ouais. parler de l'accueil qui vous sera fait lorsque vous allez venir passer justement ces épreuves. Enfin voilà, on va essayer d'être le plus large possible, mais encore une fois, on va se servir beaucoup des questions que vous allez nous poser. Alors n'hésitez pas à le faire. On a sous les yeux l'écran et Ouais. on va partager nous-mêmes hein, parfois un écran afin de vous montrer des choses très concrètes. Et ben je propose qu'on débute tout de suite. Et C'est parti. totalement. Est-ce que tu veux qu'on présente les écoles, peut-être dans un Alors premier les temps? écoles du concours Advance, Oui, elles sont au nombre de 4. je sais pas, on les voit là. On ne s'est pas entraîné cette fois-ci, Emmanuel. C'est pas bien ça. On les Sont là. voit là. Non, c'est Là. dans l'autre sens. Bon, Là. là. Bon, peu Alors, importe, elles allez, je sont te là. laisse débuter par l'école IPSA que tu connais, je pense, un peu. Et oui, puisque je travaille au sein de l'IPSA, donc École d'aéronautique et de spatiale. Donc c'est... Ça veut dire quoi, aéronautique et spatiale? C'est-à-dire que vous formez des pilotes d'avion? Non, on forme des ingénieurs. Des ingénieurs, puisque Eh les oui, 4 écoles du concours Advance sont bien sûr des écoles d'ingénieurs. d'ingénieurs, exactement. CTI, j'insiste là-dessus, hein, sont des écoles Ça a qui sont son importance. habilitées à délivrer le titre d'ingénieur. Donc vous aurez, si vous venez chez nous, un titre d'ingénieur à la fin de vos études. Exactement. L'autre école que je vais présenter est l'ESME, donc une école d'ingénieurs généraliste. D'accord, et Ok, ben à toi voilà, à maintenant. moi. Oui, à toi. Donc je vais vous parler de Subbiotech, qui, comme son nom l'indique, est une école spécialisée dans les biotechnologies, donc les sciences de la vie. Et enfin, la dernière, c'est EPITA. C'est une école qui est spécialisée dans le numérique, l'informatique, la cybersécurité. Donc, vous voyez, il y a 3 écoles spécialisées, une école généraliste. Ce sont quand même des domaines qui sont très demandés aujourd'hui par les entreprises, hein. On est quand même à la pointe de la technologie pour chacune Absolument. de ces écoles. Le SME, c'est une école qui vous donne le temps de choisir ce que vous avez envie de faire, puisque vous allez pouvoir toucher à tout avant de vous décider. Donc, il y a normalement tout est fait pour que vous puissiez réussir. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. Ça y est, c'est Oui. parti. Est-ce qu'on commence par répondre aux questions ou est-ce qu'on déroule déjà dans un premier temps peut-être les 2 dates clés importantes qu'il faut retenir puisque toutes les questions qui découlent après vont aller dans ce sens? Alors, la première date clé, c'est laquelle là? Celle de l'ouverture de Parcoursup parce qu'on Alors, est, on est là aujourd'hui pour ça. oui. Chacun d'entre vous se pose la question de qu'est-ce qu'il va faire concrètement à partir du 19 janvier puisque la question que vous vous posez tous concrètement c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et bah, le 19 janvier, vous aurez la possibilité d'aller regarder un petit peu partout sur Parcoursup quelles écoles et quelles formations pourraient vous plaire. Et donc, nous, on va vous parler de nos 4 écoles et des différents domaines que proposent les 4 écoles et surtout comment finalement on va pouvoir aller chercher toutes ces écoles-là sur Parcoursup. Tout à fait. Alors, Parcoursup, le 19 janvier, va vous demander de formuler des vœux. Et vous savez que vous avez le droit à 10 vœux. Et Et ce qui est très important à retenir ce soir, c'est que pour un concours multi-école d'ingénieurs, comme le concours Advance, hein, où il y a 4 écoles, dans tous les cas, ça sera toujours un seul vœu sur Parcoursup. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que même si vous choisissez plusieurs écoles dans le concours, et vous allez voir qu'il y a jusqu'à 24 choix possibles, ça sera toujours un seul et unique vœu sur Parcoursup. Il vous en restera 9 pour choisir d'autres formations. Et à l'intérieur de ce vœu, si vous choisissez par exemple l'EPITA à Lille, l'EPITA, il y a l'EPITA non, à Lille? non, Non, ben non, c'est voilà. le SME Donc qu'on ne a à Lille. choisissez pas l'EPITA à Lille parce qu'ils n'y sont pas. Vous risqueriez d'être déçus. Le SME à Lille, bien sûr, pardon pour la petite erreur. Si vous choisissez donc le SME à Lille, le SME à Bordeaux, et puis finalement Subbiotech vous intéresse aussi à Lyon, et puis oh tiens, l'EPITA à Paris, ça pourrait être pas mal. Donc ça vous fait 4 sous-vœux. Mais on va pas appeler ça des sous-vœux, on va appeler ça des Des choix. choix. Puisqu'en fait, finalement, ça ne sera pas non plus décompté des sous-vœux que vous avez. Vous avez le droit à.
20 sous-vœux Sur d'autres sur d'autres formations, voilà, formations. d'autres Voilà. formations souhaitées. Mais sur le concours Advance, vous avez 24 choix possibles. Et encore une fois, comme le disait Emmanuel, ça ne représente qu'un vœu sur les 10 qui vous est proposé. Et bien justement, on va faire tout de suite une petite insertion. Merci. Voilà. Si vous allez par exemple sur la carte des formations, donc ça c'est la plateforme Parcoursup, hein, c'est celle-ci que vous allez consulter. Vous allez pouvoir vous connecter Ouais, avec donc vos codes personnels. personnel. Et vous allez voir, elle est très bien faite quand même cette plateforme. Donc vous avez une carte de recherche. Et si vous tapez par exemple Advance, je le fais devant vous. Voilà. Hop, et là, on a donc toutes les formations possibles dans le concours Advance. Et vous avez même une petite carte là à côté. Et vous pouvez les dérouler. Donc on parle de l'ESME, de l'EPITA à Rennes, de l'IPSA Ouais. à Paris, de l'EPITA à Paris. Donc voilà, il y en a 24, hein, on ne va pas toutes les faire une après les autres. Et donc ce sont autant de choix possibles lorsque vous allez choisir le concours Advance sur Parcoursup. Voilà. Et donc, si on rentre dans le détail, par exemple, le SME Sudria à Lille, eh ben, c'est là où nous, on a rempli en amont toutes les informations dont vous pourrez bénéficier et qui vous seront utiles pour faire votre choix et bien sûr, après, candidater. Lorsque vous arriverez sur cette plateforme à partir du 19 janvier, il y a un élément que vous n'avez pas là et que vous aurez justement à partir du 19 janvier sur votre compte personnel. Vous allez voir, ça va être juste au-dessus parce que vous allez vous poser la question de comment je candidate concrètement. Là, aujourd'hui, vous avez un petit cœur ici qui indique que vous pouvez mettre tout simplement le petit cœur pour mettre en avant que c'est une de vos formations favorites. Ça vous permettra de le retrouver à la prochaine connexion. Mais surtout, à partir du 19 janvier, vous avez un petit encart ici qui va apparaître où il y aura marqué candidater. Là, aujourd'hui, il ne l'est pas tout simplement parce que le portail n'est pas ouvert. Mais vraiment, à partir de lundi, vous pourrez avoir la possibilité justement de cliquer sur cet encart-là pour pouvoir aller candidater directement. Alors, les questions sont nombreuses, hein, on commence à y Oui, répondre à l'écrit. Ça part un peu dans tous les sens. On va essayer de recentrer ça par rapport au calendrier. On va essayer de oui, suivre la progression logique. Donc, on a parlé du 19, qui est l'ouverture donc, de la validation, enfin des vœux, pardon. oui. Et vous aurez après, hein, je prends Jusqu'au mon petit 12 pense-bête mars. parce que les dates et moi, ça fait deux. Vous aurez donc jusqu'au 12 mars, jusqu'à 23h59, 59. ça c'est important de le noter, la possibilité donc de mettre des vœux. Et Après, entre... ouais, mais après cette date, comment on fait? Si, après cette si date, on fait quoi? le 13 à 1 h du matin, par exemple, me réveille, je me dis, oh merde, Eh j'ai bien, c'est oublié trop une école. tard. Malheureusement, on ne peut plus en ajouter. C'est Voilà. trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper, hein. Il faut vraiment le faire dans les temps et pas au dernier moment parce que souvent, la plateforme après de Parcoursup, elle est un peu mise sous pression Ouais. et vous n'aviez peut-être pas accès. Donc, ne le faites pas à 23h55 le 12 mars. Et puis après, vous aurez jusqu'au 1er avril pour valider ces vœux. Alors, vous pourrez enlever des vœux de votre liste, hein, vous ne pourrez pas en ajouter. Et surtout, il faudra les valider et remplir votre dossier Parcoursup. Ça, c'est très, très Exactement. important. On en parlera juste après. Et à partir du 1er avril, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on valide ses vœux surtout. Oui, mais Jusqu'au premier. après le 1er avril. Après le 1er avril, on est convoqué. Alors justement, là, j'ai vu qu'il y avait une question sur les dates du concours, hein, Oui, on est de convoqué. Vugs. Quelles seraient les dates? Oui, ouais, c'est un peu compliqué à prononcer. Quelles seraient les dates du concours Advance? Alors, Emmanuel, tu as les Eh dates? ben, ça va dépendre du campus que vous aurez choisi. Puisque lorsque vous allez valider vos vœux sur Parcoursup, en fonction du campus que vous aurez choisi, vous serez convoqué individuellement, je précise individuellement, Mm, sur ce campus. mm. Et grosso modo, hein, puisque nous, il faut qu'on attende que Parcoursup nous envoie votre dossier scolaire pour qu'on puisse faire la première note dont on va parler également. Et Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur les grands classés aussi. oui, on On va y y revenir. répondra aussi. Pour qu'on puisse donc travailler sur votre dossier, établir cette première note, voir si vous êtes grand classé, si vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, vous convoquez aux épreuves écrites à partir à peu près du 10 avril, 10 avril et jusqu'au 3 mai. 3 mai pour certains campus. Ça va vraiment Mais dépendre du campus que vous aurez choisi. alors, du 10 avril au 3 mai, est-ce que les samedis et les dimanches ne sont pas compris dans les convocations? Parce que Alors, certains d'entre vous vont se poser la question. oui, ne soyez pas étonnés si on vous convoque un dimanche matin à 10h, c'est tout à fait normal, c'est pas un bug. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est le seul concours, et ça on en est très fiers, à convoquer tous nos candidats pour pouvoir les voir, puisqu'il y a le fameux entretien de synthèse et de motivation qui est obligatoire, Y que vous compris. soyez grand classé ou pas grand classé. Exactement. Et Donc, ça on vous aussi, on va voit en tous parler. sans exception. Euh, Vous avez dit qu'il existe 24 choix possibles pour un vœu. Cela veut dire qu'on peut faire autant de choix que possible par rapport aux localisations. Oui, vous pouvez cocher les 24 sous-vœux, plutôt les 24 choix si vous le souhaitez. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il y a intérêt à le faire? Euh, Non. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est prendre aussi en fonction de... En fait,
Coucher 24 sous-vœux parce qu'on a la possibilité de le faire, c'est se dire, ouais, plus je coche des vœux, plus j'ai de chances d'être pris. C'est pas tout à fait exact. Tout simplement parce que bah déjà, il va falloir que vous argumentiez, puisque Ouais. pendant l'entretien, on va vous demander, mais pourquoi vous avez tout coché? Donc, soit vous dites effectivement, bah, j'ai tout coché parce que bah, je veux être sûr d'avoir quelque chose. C'est pas la meilleure motivation dont vous pouvez faire preuve lors de Non. l'entretien. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de faire. Alors, vous avez le droit de cocher plusieurs écoles et plusieurs Si centres. on a une appétence pour tous les domaines des écoles Ça peut présentées, au arriver, contraire, effectivement. il faut les mettre en avant, il faut juste savoir argumenter. Voilà, la seule chose, c'est être sûr de soi et être capable de l'expliquer. Maintenant, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a peut-être des écoles qui vous intéressent plus que d'autres, hein, qui sont présentes près de chez vous. Mm. Vous pouvez aussi jouer cet argument, mais il y en aura certaines qui ne seront pas à côté de chez vous, et là, il faudra peut-être vous déplacer, si en tout cas, ça c'est le conseil qu'on donne, hein, vous avez une école de cœur parmi les 4 écoles, elle n'est pas à côté de chez vous, vous n'avez pas eu l'occasion de venir en journée porte ouverte parce que vous étiez Ouais. loin, et ben, c'est vraiment l'occasion d'aller sur le campus cette fois-ci, de découvrir l'école en même temps que vous allez passer vos Les épreuves, épreuves. d'être accueilli par nos élèves, enfin par les élèves de l'école en question. Et c'est pas mal dans la motivation, ça aussi, parce que nous, en tant que jury, hein, on fait passer des entretiens, c'est quelque chose qui nous touche de voir qu'un candidat est capable de Se faire déplace, 200, 300, 400 exactement. km pour venir dans l'école parce qu'il est vraiment motivé par cette école et qu'il a envie de la voir parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Voilà, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner si vous êtes dans une de ces situations. Alors justement, tu parlais de se déplacer, mais certains candidats, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer puisqu'ils sont à l'étranger. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce type de profil, puisque il Eh faut ben, on bien va qu'ils pas leur passent le faire prendre concours? l'avion. On va Eh pas leur oui, faire prendre l'avion parce que c'est pas bien pour la planète. On va organiser tout simplement le concours en visioconférence. Ça marche très bien. On l'a déjà fait plusieurs fois et on le fait chaque année pour les candidats qui sont à l'étranger. Alors, petite nouveauté cette année, qui sont en Corse également. Quand oui, on est en Corse, on ne va pas vous faire prendre l'avion non plus, non. puisque c'est là, voilà, vous n'êtes pas très loin, mais quand même, c'est pas le plus facile pour vous. Donc, par contre, si vous habitez sur le territoire métropolitain, on va dire, bah là, vous êtes obligé de vous Oui. déplacer, parce que c'est important de vous rencontrer. Donc, vous passerez toutes les épreuves en ligne, rassurez-vous, tout est mis en place pour que vous puissiez les passer dans les meilleures conditions. Vous aurez exactement vraiment les mêmes conditions, sauf que vous serez assis de chez vous et bien sûr, il y aura une surveillance qui sera faite par les membres des différentes écoles, au même titre que c'est déjà fait sur les centres des écrits et les centres d'épreuves. Vous aurez votre oral de motivation à distance, tout simplement. Voilà, donc on revient hein, en arrière. Donc, on a vos notes, donc on a vos bulletins, parce que c'est Parcoursup qui va nous monter vos bulletins. On va faire une première note qu'on appelle la note dossier. Totalement. Cette note dossier, elle est calculée, hein, c'est tout simplement une moyenne des moyennes. On va prendre vos épreuves de spécialité. On va prendre donc la première, les 3 bulletins, et puis bien sûr la La terminale, terminale, les 2 premiers bulletins si vous êtes en trimestre, et le premier bulletin si vous êtes en semestre. semestre. Exactement. Et les notes du bac, t'étouffes pas. Pardon. Et En fait, c'est les quand on parle de notes bulletins. J'ai tellement été traumatisé quand j'étais en terminale que dès que je parle de bulletins, ça me... Et Donc donc, les voilà. notes du bac de français, pour le coup, Les pour notes du bac de compléter cette français, les note de notes d'anglais, dossier, exactement, les notes d'anglais. Et et on va faire une moyenne. elles ont d'autant plus d'importance, ces notes d'anglais, si on veut faire la section anglophone des écoles. Tout à fait. Parce qu'il y a des sections anglophones dans les 4 écoles. Donc, concrètement, la note de dossier regroupe l'ensemble de ces notes. Donc, il y a une moyenne qui est calculée. Et cette note de dossier, elle va nous permettre de faire Alors quoi justement, concrètement? donc ça c'est déjà une note très importante, hein, puisqu'elle va elle fait partie des 3 notes que vous aurez au final dans le concours Advance, qui vous permettra d'avoir un classement. Et donc cette note de dossier, on va déterminer une barre seuil au-dessus de laquelle vous serez grand classé, si vous avez donc une note supérieure. Alors, on ne peut pas vous dire quelle note ça sera aujourd'hui, c'est aux alentours de 16, 16,2, 16,3, 16,5, ça dépend des années, ça dépend du nombre de candidats, ça dépend du pourcentage qu'on souhaite grand classer. Mais c'est à peu près ça, hein, dans ces eaux-là. Et ce travail ne sera fait qu'au mois d'avril, quand Parcoursup nous livrera Voilà, c'est pour voilà, ça nous que, en tant que livrera grand les différents classé, dossiers. vous serez informé individuellement par Oui, mail de votre statut de grand classé. Et vous serez donc dispensé des épreuves écrites de QCM de maths et d'anglais. exactement. Donc, vous n'aurez que l'entretien de synthèse et motivation.
qu'il va falloir préparer, parce que c'est aussi important que vous puissiez mettre en avant vos souhaits de formation ou vos souhaits de, voilà, du métier futur que vous voulez faire, du domaine dans lequel vous voulez travailler demain. Tout ça, il va falloir le mettre en avant lors de cet entretien de motivation. Et ça, voilà. L'idée, c'est de savoir si vos envies sont en adéquation avec ce que l'école peut offrir finalement. Et voilà, tout simplement. Et Rosa, si je suis grand classé et je ne viens pas à l'entretien de synthèse et motivation, il se passe quoi? Et ben, on n'est pas classé. Pas On est grand d'entretien. classé, pas classé. On n'est ni grand classé, ni pas classé. D'accord. Si on est... Pardon, ni classé. Oh là là. On n'est pas classé, voilà, c'est Non, on n'est pas obligatoire, hein, classé. cet C'est une entretien est obligation. obligatoire. Vous êtes bon élève, super. Mais on veut quand même savoir qui vous êtes et pourquoi vous voulez venir chez nous. Et oui. Alors, il y a des questions, notamment sur les dates de convocation. Donc, je vous rappelle, c'est une convocation individuelle entre à peu près le 10 avril et le 3 mai. mai. Vous êtes convoqué à peu près pour 3 heures, hein. Il y a 1h30 de QCM de maths, une demi-heure de QCM d'anglais et une demi-heure d'entretien de C'est ça, motivation. Voilà, avec l'articulation, ça fait à peu près 3 heures. On parle du 3 mai. Le 2 mai, pardon. Le 2 mai étant exclu car c'est la journée du concours à venir. Alors oui, il y a différentes dates, notamment le concours Puissance Alpha également. Donc si vous êtes convoqué sur une de ces dates-là et que vous avez aussi les concours à venir ou Puissance Alpha à passer, bien sûr, vous nous prévenez en amont et on s'arrangera pour vous convoquer à un autre moment. Et si vous êtes convoqué et que vous avez omis justement de nous prévenir en amont, vous pouvez également nous envoyer un mail dès que vous recevrez un mail de retour dès que vous recevrez notre convocation afin qu'on puisse essayer de déterminer une autre date. Après, encore une fois, le 3 mai, l'objectif, c'est qu'au sein du concours Advance, on ait fait 99% des épreuves, donc 99% des candidats. Donc, vous serez très peu à être concernés finalement par cette date. Alors, si on est sur le sujet, il se peut aussi hein, que vous ayez des impératifs familiaux. Ouais. On sera souvent pendant les vacances scolaires. Alors, on va pouvoir vous reconvoquer dans la limite du possible. C'est-à-dire que plus on va approcher de la date de fin des épreuves, plus ça sera difficile de vous reconvoquer. Exactement. Et on va vraiment prendre en compte que les situations exceptionnelles. Si vous avez, je ne sais pas, moi, l'anniversaire de Tati qui tombe le même jour, eh ben oui, on pourra essayer de faire un effort, mais si on ne peut pas le faire, il faudra faire un choix, malheureusement, et vous absenter 3 heures de l'anniversaire de Tati pour pouvoir venir passer vos épreuves. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, nous, on est contraints par les dates de Parcoursup, puisqu'après, il faut remonter le classement à Parcoursup, et on a un temps très limité pour le faire, afin que vous ayez les résultats le 2 juin avec toutes les autres formations. Exactement. Alors, on a Cap CB15 qui dit « Bonsoir, je n'ai pas compris si, pour savoir si on est grand classé, vous faites aussi la moyenne des matières comme l'histoire, le sport, tout, point d'interrogation. » Non, on l'a dit, hein, les matières concernées sont les enseignements de spécialité, l'anglais, le français, et l'enseignement qui a été abandonné en première, hein, que vous avez passé les épreuves anticipées du bac. On ne va pas s'intéresser à d'autres matières qui font partie du tronc commun, puisque on a déjà, avec ces moyennes-là, une bonne indication de votre niveau scolaire. Alors, oui, alors est-ce que les spécialités comptent? Ça, c'est peut-être une question qu'on n'a pas vu passer, mais qui va sûrement se poser. Alors, les spécialités, elles sont nombreuses, hein. Oui. Nous, ce qu'on impose seulement dans le règlement, c'est d'avoir au moins une spécialité scientifique pour passer le concours Advance, quelle qu'elle soit, mais en terminale, d'avoir gardé au moins une spécialité scientifique. Pour beaucoup, c'est les mathématiques. Oui. Pour certains, c'est la physique, chimie. Pour d'autres, c'est la SVT, la NSI, mais au moins une. C'est mieux, bien sûr, lorsqu'on fait une école d'ingénieur, qu'on concourt d'avoir des maths, hein, au moins les maths complémentaires, parce que les maths complémentaires sont prises en compte également. Mais voilà, ça c'est un peu tard aujourd'hui si vous êtes en terminale pour changer de spécialité, mais j'imagine que si vous êtes candidat à des écoles d'ingénieurs, vous avez déjà anticipé tout ça. Nous avons un jeune homme qui demande s'il peut choisir son centre d'épreuve. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire sur Parcoursup? Est-ce que c'est indiqué quelque part au moment où on s'inscrit concrètement? C'est même obligatoire. On ne pourra pas valider son dossier du concours Advance si on n'a pas choisi le centre d'épreuve sur lequel on veut être reçu et le jury avec lequel on veut être, on aimerait passer l'oral de synthèse et de motivation. C'est 2 questions obligatoires auxquelles vous aurez à répondre pour terminer la validation de votre vœu concernant le concours Advance. Faites attention, le jury vidéo n'est accessible qu'à ceux qui sont à l'étranger ou en Corse, comme l'a dit Emmanuel il y a 2 minutes. Donc, systématiquement, prenez le campus le plus proche de chez vous, tout simplement, ou le campus dans lequel vous souhaitez étudier, parce que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est l'occasion pour vous d'aller visiter le campus dans lequel vous pouvez étudier l'année d'après, tout simplement.
Voilà. Donc systématiquement, il faut vous poser la question de où je veux étudier, où est-ce que je veux passer mes épreuves et avec quel jury je veux absolument passer. L'objectif, c'est que vous ayez un jury qui soit en adéquation avec vos souhaits d'orientation, que vous parliez de biotechnologie avec un prof de subbiotech parce que vous voulez faire de la biotechnologie ou que vous parliez d'aéronautique avec un prof de l'UPSA parce que vous voulez faire de l'aéronautique. Si maintenant c'est le SME qui vous intéresse, il faut également le faire, c'est-à-dire mettre le jury vraiment en adéquation avec l'école qu'on souhaite absolument intégrer à la rentrée de septembre. Alors ça, c'est la solution idéale. Maintenant, Ouais, il se peut aussi que malheureusement, on ne puisse pas répondre à votre souhait de jury. Je donne un exemple très concret. Vous êtes à Rennes. Il y a un centre d'épreuve à Rennes, puisqu'il y a l'école EPITA qui se trouve à Rennes. Vous avez candidaté pour Subbiotech. Je prends ouais, l'exemple de Subbiotech. Et vous avez demandé donc un jury Subbiotech sur le campus d'EPITA Rennes pour être près de chez vous. Si on peut déplacer un jury de Subbiotech pour faire l'entretien de synthèse et motivation, on le fera. Parfois, on ne peut pas le faire pour, encore une fois, des contraintes logistiques. Ça ne veut pas dire que le jury que vous allez avoir en face de vous va vous pénaliser. Au contraire, hein, tous nos jurys ont la même grille d'évaluation exactement. et vous serez évalué de la même façon que vous soyez à Rennes, que vous soyez à Bordeaux, que vous soyez à Strasbourg, que vous soyez dans l'école que vous avez choisi en premier ou que vous préféreriez faire. Pas d'inquiétude là-dessus, c'est vraiment une Voilà. égalité totale. Il ne faut pas oublier que c'est un concours commun. Tout à fait. Voilà. Et ce sont des notes communes, sauf pour la troisième note. Et on arrive à donc, La la note de note profil profil école. d'école. Donc, Alors, on n'a pas vraiment parlé des QCM parce qu'on en a parlé un petit on peu va tout au rentrer dans long le de la détail, ouais, tout à discussion, fait. mais par contre, on va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a des spécificités tout de même sur ces notes, plutôt sur ce QCM. Sur, voilà, sur la spécialité prise finalement, parce que ça va avoir aussi un impact. Si vous avez pris mathématiques, spécialité mathématiques, votre QCM sera en adéquation avec votre spécialité mathématiques. Si vous avez pris maths complémentaires, vous aurez un QCM de maths complémentaires. Je suis allée un petit peu vite. Et on a la question de e-wallet. Oui. Est-ce qu'il faut finir le programme de mathématiques pour le QCM ou Non. est-ce que le QCM sera adapté par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait? C'est une excellente question à laquelle on a réfléchi. Ouais. Il est vrai que vous n'avez peut-être pas la même progression en fonction des lycées dans lesquels vous êtes. Vous avez vu certains éléments, certains chapitres en maths et que vous n'auriez pas vu si vous étiez dans un autre lycée. Ouais. Et arrivé au mois d'avril, on ne va pas vous poser des questions sur des choses que vous n'avez pas faites. Donc le QCM de maths, il est composé de 50 questions. avec combien de questions obligatoires? 42. J'étais en train de penser aux questions Donc 40, facultatives. 50 moins 42, Ça fait 8, je ça crois. fait 8. Alors, t'es Donc il y pas aura bon avec 8, les chiffres, t'es pas bon avec les dates. ça fait 8 questions auxquelles vous n'aurez pas l'obligation de répondre pour avoir la note maximale de 20 sur 20. Je vous explique. Donc vous avez ce QCM de maths qui arrive. Alors, petite précision, on ne vous demande pas d'arriver avec votre matériel, c'est nous qui le fournissons. Oui. On vous demande d'arriver avec votre sourire, votre motivation, votre envie de réussir ces épreuves. Et puis, on vous accueillera dans des conditions, on va en reparler, mais Ouais. extraordinaires. Avec nos étudiants qui sont là, avec des bonbons, avec des croissants, Avec Emmanuel à l'accueil. avec, mais pas sur tous les campus. Et du coup, bah voilà, vous allez Avec passer, l'IA, on est capable de faire beaucoup bien de choses. sûr, On te clonera sur tous les 13 sites. on va essayer, on va essayer. Donc vous aurez donc des ordinateurs qui seront mis à votre disposition hein, dans des salles qui seront dédiées à cela, et vous aurez un accès direct et vous aurez votre QCM qui va débuter. Alors, est-ce qu'on peut copier? Non, Pourquoi? c'est de la triche. Ça, c'est tout à fait vrai, mais on a un système qui nous permet Ah de ne non, pas mais copier. attends, déjà, on peut pas tricher. C'est Faut interdit. pas tricher. Faut pas que ça vous vienne en tête. Mais c'est surtout que le concours Advance a beaucoup œuvré dans ce sens. C'est-à-dire que chacun des candidats a son propre QCM, puisque c'est un QCM dynamique. Donc Toto, qui est là, va pas avoir le même QCM que Tata, qui est là. Donc, Voilà, on n'aura pas les mêmes questions au même moment. non, On a une banque de données de questions, de plusieurs milliers de questions, oui, et c'est totalement choisi aléatoirement. Alors, rassurez-vous encore une fois, les niveaux de difficulté sont les mêmes par contre. Vous aurez, voilà, en fonction de, sur une moyenne de difficulté, ça sera la même sur chaque UCM, mais par contre avec des questions différentes. oui, Donc, ces questions sont des questions à choix multiples. QCM, questions à choix multiples. oui. Ça veut dire que si on répond bien à la question, on a un point, ou combien? Moins 0,5. Et si on répond pas bien, on a moins 0,5. Mais c'est pas 2 points qu'on a quand on répond Deux bien? points quand on a, oui, 2 points quand on a une bonne réponse et moins 0,5 quand Et on quand est on nul répond à pas, 100. on a quoi? 0, ça compte pas. Donc des fois, il vaut mieux pas répondre que répondre Oui. n'importe quoi.
Voilà, c'est le problème des QCM. Des fois, il faut vraiment appliquer une stratégie. Et donc, je reviens à mes fameuses 42 questions obligatoires et 8 questions facultatives. Ces 8 questions facultatives, finalement, elles porteront sur les épreuves, sur les matières que vous n'aurez pas vues en classe. Donc, vous pourrez vous en passer. Maintenant, si vous êtes un peu téméraire ou alors si vous avez de votre côté travaillé ces matières et que vous avez les réponses, rien ne vous empêche d'y répondre. Vous aurez des points supplémentaires. Ouais, Mais le risque est d'en perdre aussi. Donc ça, c'est une totalement. stratégie à appliquer le jour J. Donc Et ça, c'est pour le QCM de maths. est-ce que quelqu'un qui a fait maths, spé maths, a le même QCM que quelqu'un qui a fait maths complémentaire? La réponse est non. Mm. La réponse est non, tout simplement parce que bah, vous n'avez pas le même programme et on s'adapte. Nos QCM sont adaptés au niveau de maths que vous avez suivi, soit l'aspect, soit l'option maths complémentaire. Ce qui n'est Comment, pas le cas pour l'anglais. comment on arrive à déterminer ça sur notre QCM, sur nos outils? Est-ce que le candidat, il est conscient qu'il a maths complémentaire et pas spé maths? Parce qu'on nous pose toujours la question de est-ce que j'ai le bon QCM? Vous avez le bon QCM, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes tracé. Nous avons un système très performant, fait par une personne très performante, qui nous permet d'avoir les meilleurs, Oui. de ne pas se tromper en tout cas. On va pas, Et oui, mais tout est remonté de Parcoursup. On remonte vos spécialités et les options que vous avez. Donc, quand la spécialité maths n'est pas remontée, vous avez automatiquement les maths complémentaires en QCM. Donc, rassurez-vous, tout ça est remonté via Parcoursup et vous avez le bon QCM en face de vous. Mais j'ai une question complémentaire. Si j'ai fait ni maths complémentaire, ni l'aspect maths, qu'est-ce qui se passe? Ça sera maths complémentaire. On ne va pas vous mettre l'aspect maths. Mais j'ai pas fait Donc, de maths. oui, mais ce sera quand même maths complémentaire puisque c'est important dans nos écoles d'ingénieurs de faire des maths. Mais j'ai pas fait maths. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En On fait, fera maths oui. complémentaire. Si, c'est grave. C'est pas grave dans le sens où aujourd'hui, ils auront quand même la possibilité. Le concours n'est pas fermé aux profils qui n'ont pas fait maths. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Mais on doit vous juger sur des matières qui sont communes aux 4 écoles. Et la matière qui est commune à ces 4 écoles, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, c'est les mathématiques, qu'elles soient en spé maths ou qu'elles soient en maths complémentaires. Alors, donc, ça, c'est pour le QCM de maths. Ça s'est bien passé. Vous avez bûché pendant 1h30. Vous êtes chaud. Et là, vous allez enchaîner avec un QCM d'anglais. Alors là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'anglais spécialité. Il n'y a pas d'anglais complémentaire. C'est le même QCM pour tout le monde Oui. qui va porter sur des questions de Donc, vocabulaire, de grammaire, de grammaire, voilà. compréhension. Et là, ça va être pendant 30 minutes. Et vous aurez 30 questions, je pense. 30 questions et Ouais. c'est le même concept que les mathématiques, les spé maths ou les maths complémentaires. Chacun des candidats aura son propre QCM avec les mêmes niveaux, mais chacun d'entre vous aura exactement, plutôt chacun d'entre vous aura des QCM différents puisque pareil, il y a plus de 1000 questions qui sortent de manière aléatoire sur les QCM dédiés aux candidats. Et c'est le même système, une bonne C'est le réponse, même 2 points. système Pas de exactement. réponse, 0 points. Une mauvaise réponse, moins 0,5 Mm. points. Et vous enchaînez les deux QCM, vous ne sortez pas entre les deux QCM, puisque quand vous rentrez en salle d'examen, vous êtes là pour 2 heures, 1 heure et demie de mathématiques, pour donc 42 questions sur les 50 proposées, et une demi-heure pour l'anglais, pour 30 questions. Et on a une question sur les tiers-temps. Justement, j'en profite. Donc, si on bénéficie d'un tiers-temps, bien sûr, il faudra en amont nous avoir envoyé Les l'attestation de votre tiers-temps, le justificatif, Exactement. et vous aurez un tiers-temps appliqué à ces Voilà. QCM. Donc, ça sera plus de temps disponible pour les faire. Donc, on a passé les QCM, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'entretien de synthèse et motivation, Alors, l'entretien de synthèse et de motivation. Pourquoi on met synthèse dans ce terme? parce qu'on fait la synthèse de la scolarité, on fait la synthèse... dis-moi. Parce que c'est un moment hyper important pour vous et pour nous. C'est le moment où on va se rencontrer, c'est le moment où on va Mm. discuter. Et pourquoi la synthèse? Oui, parce que l'examinateur, le jury en face de vous, On va aura un accès total à votre à votre dossier. dossier Parcoursup, à vos bulletins, à votre lettre de motivation, à vos centres d'intérêt, enfin tout ce que vous aurez mis dans le dossier Parcoursup. Donc il va se servir de ces éléments pour amorcer une discussion avec vous. J'insiste sur le mot discussion, ce n'est pas un interrogatoire, Non. c'est vraiment une discussion qui va permettre en 30 minutes, alors c'est peu et c'est beaucoup à la fois, de mieux vous connaître, de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous vous projetez dans une école d'ingénieur. Et au bout de 30 minutes, eh ben, on aura une vision beaucoup plus claire de votre Oui, candidature. Et là aussi, nos examinateurs disposent d'une grille d'évaluation de cet entretien qui est la qui est la même pour même pour tout tous. le monde. C'est pour ça que j'ai Exactement. insisté sur le fait que vous ne serez pas pénalisé si vous avez choisi un jury d'une école et que vous avez un jury d'une autre école, ça peut arriver.
Et cette grille d'évaluation, elle est commune sur tous les campus. Et Et c'est le tous les moment que centres. vous avez pour parler de vous. C'est une Mm. discussion, comme le disait Emmanuel, mais c'est voilà, c'est le moment où vous pouvez vous mettre en avant, où vous pouvez mettre les spécificités de votre dossier en avant, puisque quand c'est à l'écrit, c'est pas forcément évident. Nous, aujourd'hui, tous les jurys ont en possession vos bulletins, vos lettres de motivation, les centres d'intérêt, comme le dit Emmanuel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément écrites sur tous ces documents, donc ce sera à vous aussi de vous mettre en avant et d'en dire un petit peu plus sur vous et sur vos projets. Alors, cet entretien de synthèse et de motivation est d'autant plus important que si vous avez choisi justement plusieurs écoles, c'est le moment d'en parler. Mm. Si vous n'êtes pas encore sûr de vous, c'est le moment de le dire aussi, hein. Vous pouvez encore poser des questions pendant cet Oui, entretien de synthèse et de motivation. Et puis, si vous avez participé à des événements, à des journées portes ouvertes, vous êtes venu voir l'école sur un salon, vous avez participé à des journées d'immersion, c'est le moment aussi de le de dire. le dire. Et c'est aussi le moment de défendre votre dossier. Vous êtes l'avocat de votre dossier, puisque comme on a accès à vos bulletins, et c'est vrai que souvent on a une analyse quand même qui peut être assez rapide si on n'a pas la personne en face de soi en disant tiens, ouais, il a baissé de moyenne. Mais si vous nous expliquez à l'examinateur qu'effectivement vous avez baissé de moyenne, vous donnez le contexte, et que le trimestre suivant, vous avez repris des points et vous expliquez pourquoi et comment vous l'avez fait, c'est ça de la motivation pour C'est nous. ça. Nous, qu'est-ce qu'on cherche, école d'ingénieur? On cherche des personnes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de progresser. Et rappelez-vous, hein, c'est le seul moment de votre vie scolaire où on vous donne le choix de choisir vos études. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre ça en avant. Il y en a, je pense, qui se posent la question de savoir comment on pourrait les aider justement à préparer cet entretien. Tu crois qu'il y a quelques éléments importants qui peuvent... Alors, l'entretien de motivation, il y en a qui sont très à l'aise naturellement, il y en a pour lesquels c'est un peu plus compliqué, et surtout, il y a la grande majorité, vous n'en avez jamais fait des Non. entretiens de motivation dans ce cadre-là d'une école d'ingénieur ou Mm. d'un concours. Donc, il y a des préparations qui existent, hein, vous pouvez vous préparer de votre côté. On On, propose nous-mêmes, on le va vous concours montrer sur Advance, le site logiquement, typiquement. des journées de préparation au concours Advance. Vous avez beaucoup de journées de préparation au concours qui sont proposées par des organismes tiers, hein, des organismes indépendants. Ça permet aussi de réviser pour le bac. Maintenant, la seule et unique préparation qui va vraiment vous apporter les réponses que vous aurez par rapport, les questions, pardon, les réponses aux questions que vous aurez par rapport au concours, c'est les journées de préparation du concours Voilà, Advance. donc on va vous les montrer. Vous allez voir sur le site internet, ça va assez rapidement, hein, se préparer aux épreuves. Après, vous avez les journées de préparation Advance, mais vous avez aussi pas mal d'autres éléments qui pourront vous aider. Là, typiquement, vous avez des journées de préparation sur l'ensemble des villes dans lesquelles on est présent, dans lesquelles l'IPSA, l'EPITA, Subbiotech, SME sont présentes. Et vous en avez vraiment partout. Vous avez toutes les dates là qui s'affichent et vous avez plusieurs sessions, plusieurs types de préparation plutôt. Vous avez les entretiens de synthèse et motivation où là, on vous accompagne justement à vous mettre en avant et en vous donnant les tips. Et vous avez également les les JPA d'anglais et de mathématiques où là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, l'avantage de ces journées de préparation, c'est qu'elles sont vraiment ciblées sur le concours et on va vous permettre d'utiliser les outils qui seront utilisés le jour J, à savoir l'interface qui sera utilisée le jour J pour les QCM et vous aurez l'occasion de faire des séries de Oui, QCM avec soit un prof de maths, soit un prof d'anglais et vous aurez la correction et justement les fameux conseils parce que faire un QCM, c'est peut-être pas naturel quand vous êtes en terminale, c'est un moyen d'évaluation qui est assez commun lorsqu'on est dans le supérieur mais beaucoup moins utilisé au lycée. Donc il faut apprendre, hein, il faut apprendre à gérer déjà le temps, mm, son stress, répondre, pas répondre, revenir sur la question après, continuer, déjà peut-être répondre aux questions auxquelles on est sûr d'avoir la oui, bonne réponse, revenir après. Voilà, c'est vraiment une stratégie à mettre en place, on va vous apprendre la à le gestion du faire, temps, surtout la gestion du voilà. temps. La gestion de l'outil, parce que vous allez justement apprendre à travailler avec lors des journées de préparation advance. Vous allez appréhender l'outil avant le jour J finalement. Et concrètement, aujourd'hui, on s'inscrit à partir de quand? Parce que c'est la question que À posent partir de plein d'entre hier, nous. parce que ça débute, c'est maintenant, et on a déjà un taux de remplissage qui est très 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 élevé, important. oui. Donc ne tardez pas à le faire si vous voulez le faire, parce que les places partent très rapidement. Oui. On essaiera peut-être d'ouvrir des séances supplémentaires si vraiment il y a plus de place, mais vaut mieux déjà essayer de trouver une place dans les créneaux qui sont proposés. Il y en a de nombreux hein, créneaux. À Paris, il y en a beaucoup, forcément. Partout où il y a en fait un campus, il y a des possibilités de faire les journées de préparation au concours Advance.
On parlait des étrangers tout à l'heure. Est-ce que le concours Advance a pensé à ce type de candidats qui potentiellement peuvent pas venir se présenter sur l'un de nos campus en France? Tout à fait, on a décidé de se déplacer, de venir vous voir où vous êtes, surtout si vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, On vient tous les deux. en Seychelles. C'est nous qui viendrons faire les épreuves, voilà, vous préparer. Malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est vous qui allez, pareil, faire de la visio, hein. Ça Ouais, marche très bien en visio également. On a des sessions spécifiques pour les ouais, personnes qui sont à à l'étranger. l'étranger et Voilà, qui n'ont pas la possibilité de venir directement faire ces sessions. voilà. On a parlé des sessions de maths et d'anglais. On va quand même dire un petit mot sur la motivation. Oui. Donc, c'est une grosse session puisqu'elle dure 3 heures, avec une première partie qui est plus théorique, où on va vous donner vraiment les conseils, hein, pour préparer au mieux cet L'entretien. entretien, ce qu'il faut faire, ce qu'on attend, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut aborder ça, c'est quoi la motivation. Et puis, ce qui était intéressant, je trouve, moi, dans ces sessions, c'est qu'à la fin, on aura vraiment un exercice pratique. On aura un exercice pratique et chacun d'entre vous pourra le faire justement cet exercice puisque on démarre avec un groupe d'une vingtaine d'élèves Voilà. pour au final, au bout d'une heure et demie de partie théorique, se diviser en deux groupes et vous aurez donc un jury par groupe et chacun des candidats, plutôt chacun des inscrits sur la JPA passera devant un jury, donc qui sera la personne en charge de la JPA et pourra faire le test justement, pourra s'entraîner à se présenter et à faire une partie de cet entretien de synthèse et motivation. Voilà, bon, j'espère qu'on a été assez complet sur les QCM. Et donc, on va passer à la dernière note qu'on Et va oui, demander. Donc, les deux premières notes, hein, la note dossier et les QCM et l'entretien de motivation, sont des notes communes. Donc, quel que soit le nombre d'écoles que vous avez demandé, elles serviront pour ces écoles. Et il y a une troisième note qu'on appelle la note profil profil école. école. Donc, c'est quoi cette note profil Eh ben, école? elle reprend tous les éléments dits non scolaires de votre dossier Parcoursup. Elle va reprendre des éléments typiquement qui sont sur les appréciations que peuvent donner les professeurs, Et ça, on va le trouver sur la fiche à venir. la fiche à venir, la lettre de motivation, puisqu'on disait que la lettre de motivation était lue partout pour tous les candidats du concours Advance. Donc faites attention à ce que vous y mettez. Hein. Mettez pas de recette de cuisine ou... Oui, alors, petite parenthèse sur la lettre de motivation, elle est unique, hein. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire une lettre de motivation Non. par école, si jamais plusieurs écoles vous intéressent. Mais par contre, rien ne vous empêche de faire différents paragraphes dans votre lettre de motivation, avec peut-être un fil rouge qui est le fait de vouloir devenir ingénieur. Et puis voilà, moi, le domaine de l'aéronautique m'intéresse, tout comme le domaine de l'informatique, et d'expliquer à chaque fois pourquoi. La lettre de motivation peut vous servir justement de fil rouge lors de l'entretien de Oui. motivation, puisque ce que vous avez abordé dans cette lettre, vous pourrez le développer lors de l'entretien. Ouais. Ça peut vous aider aussi à avoir un fil conducteur, en fait. On sait très bien que vous n'êtes pas forcément accoutumé aux lettres de motivation. Le Parcoursup a très très bien fait les choses. Vous avez des tutos pour vous aider. Prenez conseil aussi peut-être auprès de vos profs principaux. Voilà, tout ça, il va falloir utiliser les outils que Parcoursup vous propose et vraiment prenez conseil auprès de vos professeurs, auprès de vos parents, Et auprès de auprès nous de, et aussi auprès pendant de, les journées portes bien ouvertes sûr, et les journées et découvertes des auprès métiers de d'ingénieur. ChatGPT, on peut prendre conseil? Ça se verra tout de suite. Alors, l'IA pour vous aider à rédiger Oui, voilà, oui. quelques phrases sur lesquelles, oui, pourquoi pas. Mais attention, effectivement, aujourd'hui, on arrive quand même à voir très rapidement une lettre totalement faite par l'IA. Il n'y a pas d'intérêt à faire Faut ça. que vous y mettiez un petit peu votre personne, vous faire aider de l'IA, c'est très bien, mais il faut absolument qu'il y ait un peu de vous dans cette lettre de motivation. On Et va donc, regarder aussi si vous au-delà de êtes venu aux ça, journées portes exactement, ouvertes, c'est ce que si vos j'allais dire. centres d'intérêt. Voilà, en fait, on va essayer de faire un portrait robot de qui vous êtes, sans s'intéresser aux notes, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur les notes déjà. Ouais. Plutôt votre personnalité, plutôt voilà, ce que nous on ressent par rapport à ça. Et comme c'est ce qu'on appelle une note profil école et que chaque école a sa grille d'analyse, la note que vous obtiendrez sera différente en fonction des écoles que vous aurez demandées. Et donc, vous serez classé différemment par école en fonction de cette note, puisque c'est la seule note qui ne sera pas commune aux 4 écoles. Donc, si vous êtes classé, voilà, si vous êtes classé à un certain rang sur IPSA, vous ne serez pas forcément classé au même rang à l'EPITA, à l'ESME ou à Subbiotech si vous avez émis le souhait de faire les 4 écoles. On a une question de straight code. Quelle est la taille recommandée pour la lettre de motivation? Alors, évitez de faire un roman, hein. Une lettre de motivation, c'est bien sur une page et demie, si vous avez beaucoup de choses à dire. Il faut que ça soit synthétique. Il ne faut pas non plus, voilà, garder des choses, garder des cartouches pour l'entretien. Vous allez vous en servir. Mais c'est pas la peine d'en faire non plus une tartine, hein. Vaut mieux dire des choses plus concrètes en moins de temps que s'étaler et après finalement se perdre un peu dans trop de détails. Donc voilà, donc cette note
profil école, elle vient compléter les 2 premières notes et on a donc les 3 notes. Mais une chose qu'on n'a pas dite quand même, et je pense que c'est important de le rappeler, on a des coefficients qui sont mis sur ces notes. Et on a parlé des QCM, mais on n'a pas parlé des coefficients. Parce que Non. on a donc un QCM de maths, un QCM d'anglais et l'épreuve de synthèse et de motivation. Tu peux nous rappeler les coefficients, s'il te plaît? 3 pour les Pour maths. l'anglais? Oui, 3 pour l'anglais, 3 pour les maths et 4, Non. 7. Je rigole. 7 pour la motivation. Donc 3, on résume. 3 pour l'anglais, Il voulait me piéger. 4 pour les maths, 4 et 3 ça fait 7, et 7, Et c'est, et ouais. 7 pour la motivation. Voilà, Donc on vous est avez vu sur que la 14. note de motivation déjà regroupe les coefficients de maths et d'anglais, et c'est un fort, fort coefficient, et c'est vraiment une note qui vous permet de gagner des places sur le concours, puisque je sais pas moi, un 18 coefficient 7 peut largement rattraper un 12 coefficient 4, par exemple. Et mine de rien, ça vous fait gagner quand même quelques dizaines, parfois quelques centaines de Oui. places sur le classement parmi les milliers de candidats qui seront classés. Donc c'est vraiment important, c'est l'esprit du concours Avance, hein, j'ai envie de dire, Oui. c'est vraiment l'humain avant tout, c'est de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que Voilà. nous on peut faire pour vous, surtout en tant qu'école d'ingénieur, puisqu'on va vous accompagner pendant 5 ans. Sachant qu'on a déjà une note de dossier, c'est important aussi de le mettre en avant On a aujourd'hui. déjà, voilà, Donc, on a déjà. Après, on nous pose la question souvent, voilà, si je suis pas très bon en terminale ou en première, parce que bon, je m'intéressais pas trop, mais je suis vraiment motivé par votre école, est-ce que je serai pénalisé? Bah, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, si vous faites preuve d'une motivation importante, nous on a vu, hein, on le voit chaque année, des ouais. élèves qui arrivent peut-être avec des moyennes qui n'étaient pas les meilleures en terminale, mais qui deviennent finalement de très bons élèves chez nous, bah, tout simplement, encore une fois, parce qu'ils ont choisi leur orientation. C'est là, maintenant, ils savent pourquoi ils sont. Et quand on Ouais, sait ce qu'on veut faire, c'est peut-être des exactement. fois plus simple. Bah, quand on évolue dans quelque chose qu'on aime, on voit pas ça comme du travail finalement. Non, enfin, il y a du Et travail. oui, Il mais y il y a aura moins du de travail. théorie, il y a plus de pratique, on est dans des prépas intégrés, on voit pas forcément les choses du même œil, et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, donc on a nos 3 notes, on fait notre petite tambouille, hein, puisqu'on y applique les coefficients. On a donc une note finale qui nous permet d'établir un classement, et c'est ce classement que l'on remonte à Parcoursup. Et Ouais. c'est Parcoursup, le 2 juin, qui vous donnera le résultat donc, de toutes les demandes que vous aurez faites sur le concours Advance. Donc vous aurez un classement par choix Oui. de campus, hein, ou de formation, et vous aurez en même temps les autres résultats de vos demandes sur Parcoursup. Typiquement, quand on a fait le choix des 4 écoles sur le concours Advance, imaginons on a choisi EPITA Lyon, IPSA Paris, ESME Bordeaux et Subiotech pour Lyon. Est-ce que les 4 écoles doivent me répondre ou pas? Concrètement, est-ce que j'ai le droit à 4 réponses ou j'ai le droit qu'à une seule réponse sur Parcoursup? Non, il y aura autant de réponses que de demandes qui auraient été D'accord. faites et des classements qui sont différents en fonction du nombre de places qui sont offertes en fonction des campus, en fait. Il y a des campus qui offrent plus de places que d'autres. Ok. Et est-ce que l'ensemble des candidats sont appelés le 2 juin ou est-ce que c'est à partir du 2 juin? Parce que est-ce que les candidats sont en droit d'attendre une réponse pour toutes les Vous formations aurez une complétées le 2 réponse juin? sur toutes les demandes que vous avez faites le 2 juin. Vous Ok. pouvez avoir une réponse positive, vous pouvez avoir une réponse où vous êtes en liste d'attente, D'attente. et vous allez avoir une réponse où malheureusement vous n'avez pas été sélectionné pour cette formation, donc vous la perdez définitivement. Voilà. Et donc, cette phase principale, concrètement, elle court du 2 juin jusqu'à quand? Mais t'arrêtes de me poser des questions. Bah, comme je sais que t'es pas très calendrier, j'essaie de te piéger aussi. Elle s'arrête, la Le phase principale, elle s'arrête le 11 11 juillet. juillet. C'est Voilà. sûr de toi? Je suis certaine. Donc, le 11 juillet, ça s'arrête. Concrètement, ça veut dire qu'à partir du 2 juin, vous pouvez avoir des réponses. Toutes les réponses positives, bon, vous aurez la possibilité de répondre. On vous donnera un laps de temps et Parcoursup vous indiquera combien de temps concrètement il vous donne pour pouvoir répondre. Toutes les écoles, plutôt toutes les formations en attente, où vous êtes en liste d'attente, vont pouvoir vous appeler entre le 2 juin justement et le 11 juillet. Donc, il faut pas perdre espoir. Il faut vous mettre en liste. Faut mettre vos listes d'attente sur le côté et attendre progressivement que les écoles vous appellent parce que potentiellement vous aurez des candidats qui vont refuser les écoles qu'on leur a proposées et donc ça vous libérera des places. Attention tout de même, puisque pendant la partie du bac, pendant les examens du bac, donc du 12 juin généralement, et ça du 12 juin jusqu'au 19 juin, pendant les épreuves du bac, Parcoursup arrête de donner des réponses. D'accord? Allez, on va montrer, hein, parce que on a ce petit mémo
qu'on a pris de Parcoursup. Et je Et vous invite oui, vraiment, hein, on vous invite à aller sur Parcoursup, sur le site Parcoursup, on vous l'a on montré. va vous le montrer On va là, vous vous allez remontrer. voir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent vous servir pour préparer au mieux Voilà, votre passage sur Parcoursup, que ce soit pour le concours Advance ou voilà. pour les autres formations. Donc, on va vous montrer un petit peu sur Parcoursup où vous allez trouver toutes ces informations. Vous allez voir, c'est assez simple. Et au moins, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de remplir au mieux votre portail Parcoursup, de vous aider à faire votre lettre de motivation et surtout à retenir les dates clés. Parce qu'on sait pertinemment qu'en période de bac, vous avez autre chose en tête. Donc, on va vous montrer tout ça dans 2 secondes. Comme ça, au moins, vous verrez directement sur la plateforme où aller. Hop, là, vous avez FAQ et ressources et vous allez voir, hop, vous allez voir, voilà, Parcoursup en 3 étapes, c'est important. Le calendrier dont on vous parlait tout à l'heure, voilà. Hop, mémo, élève, tout ça, ce sont des outils qui vont être importants. On sait pertinemment qu'à cette période de l'année, vous êtes un petit peu stressé et que vous ne savez pas forcément comment appréhender l'outil. Donc, ces ressources vont vous permettre vraiment d'appréhender au mieux et de vous accompagner tout au long de la procédure Parcoursup. Donc faites-le. Même nous, on les utilise, hein, comme vous l'a montré Emmanuel. On va vous le remontrer tout de suite, hein, quand il n'y aura plus de partage d'écran. Ça va partir, vous inquiétez pas, dans 2 secondes. C'est des aléas du direct. Voilà, hop. Vous avez le petit mémo qui est là, qu'on a imprimé. Vraiment, c'est important. Prenez-le et surtout, gardez-le à côté de votre table, sur votre table de chevet. Il va être important cette année. Alors, on va regarder quelques questions. Bonsoir, si on a un examinateur d'une école que l'on ne veut pas, peut-il faire remonter notre profil à l'école que l'on veut? Ah, je comprends pas le sens de la question. L'examinateur de l'école, il sera impartial, il sera totalement neutre, donc pas de problème par rapport à ça. Le profil à l'école, faut pas nous mélanger, hein. Faut pas mélanger l'entretien de motivation et la note profil Non. école, qui sont deux choses différentes. Je vous dis, la note profil école, c'est un travail qu'on va faire nous sur votre dossier. Vous ne serez pas concerné directement physiquement, puisqu'on aura tous les éléments donnés par Parcoursup et l'entretien de motivation, là, vous serez présent pour défendre votre dossier. Et votre choix de jury, c'est vous qui le faites quoi qu'il arrive. Donc normalement, vous n'êtes pas censé avoir fait face, en tout cas, à ce type de situation, puisque c'est vous qui choisissez par le biais de Parcoursup le jury et l'école dans laquelle vous avez passé vos épreuves. Ok, on a des questions sur l'anglais. C'est important, hein, notamment puisque chaque école propose un cursus anglophone, donc la totalité de la formation faite en anglais dès le début. Alors, on ne l'a pas précisé, hein, mais vous le savez forcément, c'est que nous proposons, nous, des cycles préparatoires intégrés dans chaque école. Ça Exactement. veut dire que quand vous venez à l'école, le concours que vous le passez après la terminale. Vous faites les 2 années de prépa intégrée et après vous passez, si les notes le permettent, Ouais, directement en cursus ingénieur ingénieur. sans refaire un concours. Et dans certaines écoles, le cursus ingénieur se fait en anglais. En tout cas, l'anglais est toujours présent, très important, hein, de faire de l'anglais. Et on peut même faire donc le cycle préparatoire directement en anglophone. Donc, est-ce qu'il faut être très bon en anglais? Est-ce qu'il faut être bilingue en anglais pour faire ces cycles préparatoires anglophones? Comment ça se passe au niveau du concours? Pas bilingue, mais il faut quand même être bon en anglais. Il y a une note minimale à avoir qui est de 14 sur 20 en anglais. Et l'objectif, c'est qu'en gros, vous soyez à l'aise en anglais dès la première année pour éviter justement des lacunes en anglais et dans les matières dans lesquelles vous allez devoir approfondir vos connaissances, dans les matières principalement scientifiques. Donc aujourd'hui, le concours Advance met en avant une note de 14 sur 20 en anglais et on regardera également vos QCM puisqu'il y a un QCM d'anglais. Pour ceux qui se posent la question de savoir s'il y a un entretien de synthèse et motivation en anglais, C'est c'est pas le non. cas, c'est pas le Non. cas. On va vraiment faire confiance à vos professeurs qui, tout au long de votre scolarité, ont pu voir votre niveau d'anglais. On va s'appuyer sur les QCM d'anglais. L'entretien en anglais, c'est quelque chose qu'on a pratiqué il y a quelques années, puis finalement, on s'est rendu compte que ça stressait plus qu'autre chose Oui. les candidats. Et que finalement, des fois, on peut perdre ses moyens, alors qu'on a un très bon niveau d'anglais face à un jury. Donc, on a décidé de vraiment, voilà, de s'appuyer sur ce qu'on avait déjà. Ça nous suffit largement. Et en général, on ne se trompe pas, puisque les élèves qui sont dans les sections anglophones, ça se déroule très bien pour eux, Oui, d'une ça se manière déroule générale. très bien. Voilà. Après, on a des TOEIC qui sont passés en début d'année. Il y a quand même pas mal de Des tests qui d'autres sont examens faits. comme l'IELTS, Exact, ça dépend des écoles, en exactement. fait. Ça Ça dépend des dépend écoles. des écoles. Tout ça, vous l'avez en début d'année pour voir votre niveau d'anglais. Et
je sais que certains d'entre vous, vous vous posez la question de savoir si vous pouvez derrière bifurquer sur une formation en classique, en fait, en francophone. Si à la rentrée, malheureusement, vous ne souhaitez plus, ça, il va falloir vous rapprocher des responsables pédagogiques des différentes écoles. Mais je parle sur ce que je connais aujourd'hui à l'IPSA. Oui, c'est possible à partir du moment où vous émettez le souhait assez rapidement dès la rentrée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres langues que l'anglais? Oui, ça dépend des écoles également, et ça, ce sera plutôt des parcours individuels avec Ouais. des logiciels type Rosetta, par exemple. Oui, vous Le, avez. le- le cursus est déjà bien chargé, donc Voilà. c'est vrai que... Pour certaines écoles, vous avez des cours Mm. aussi, des cours en physique qui sont organisés, puisque vous êtes nombreux à vouloir faire exactement la même langue, en fait. Donc, il y a des cours qui sont organisés dans les établissements certains jours dans la semaine. Alors, il y a une question qui dit, être en section euro donne-t-il un avantage? Et être d'une manière générale dans un très bon lycée, est-ce que je suis pénalisé? Est-ce que c'est un avantage? C'est souvent le genre de questions qui reviennent. Et bah, tout ça, ça va se jouer où? À l'entretien de... Voilà, à l'entretien de motivation, à la note Proficol, on va bien sûr prendre en compte tout le dossier et tous les aléas Totalement. de votre dossier, sauf, et là on le dit très clairement, la note dossier, hein, donc celle qui est calculée sur vos moyennes, est une moyenne brute, on ne va pas la pondérer. Non. Ça va être la moyenne que vous aurez eue tout au long de votre scolarité, que vous soyez dans un lycée exigeant ou Ouais. moins exigeant. Mais par contre, vous aurez bien sûr la possibilité de rattraper cette note si jamais vous pensez que vous avez été sous-noté par rapport à votre lycée, lors Dans des les QCM, QCM, par exactement. exemple. Et c'est un élément, par contre, qu'on prendra plus en considération dans la note profil d'école, puisqu'on va Oui. regarder également voilà, votre lycée d'origine, on va regarder votre classement dans votre classe, on va regarder les appréciations des profs, on va regarder plein de choses qui vont vous permettre de gagner des différents points et de compenser peut-être le fait que vous soyez dans un lycée, encore une fois, je mets les guillemets, hein, exigeant ou plus exigeant qu'un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Effectivement, on a beaucoup de questions sur l'anglais, on en a Est-ce que parlé. quand on fait typiquement deux spécialités scientifiques, il y a un système de bonus qui est mis en place? La question était posée un petit peu plus haut. Oui, vous aurez un bonus si vous avez gardé un bonus sur la note dossier, hein, Oui. si vous avez gardé deux spécialités scientifiques en terminale. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? Non, il n'y a pas de notes éliminatoires Non. aujourd'hui. Tout le monde sera, voilà, tout le monde peut faire la totalité des épreuves du concours. Ouais. Par contre, effectivement, à la fin, lorsqu'on fait les comptes, hein, lorsque chaque direction de l'école que vous avez choisie établit un classement, eh ben, il peut y avoir effectivement le cas où vous n'êtes pas classé parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas la note suffisante pour être classé. Ça dépend de chaque école. Alors Inès qui demande est-ce qu'il y a un test de culture générale aéronautique? Alors Inès, non, puisque c'est un concours commun à 4 écoles et les écrits se font, les QCM sont sur les mathématiques et l'anglais qui sont deux matières communes aux 4 écoles, donc pas de test en culture générale aéronautique. Est-ce que le concours est payant? C'est une question qu'on a vu passer plusieurs fois. Oh, On y a répondu déjà par écrit, mais on va y répondre à l'oral. Le concours est effectivement payant. La somme, elle est de 75 euros. oui, Et il est gratuit pour les boursier, candidats qui sont boursiers. exact. Quel est le Est-ce que taux de grands classés? Ça dépend des années. on est Ça, autour des 4-5% de grands classés en général? ça dépend, voilà, effectivement, ça Voilà, dépend de... 4-5% de grands classés. Est-ce que vous Oui, regardez en la même progression temps, de l'élève au cours des 2 années? Ben oui, forcément, puisque on je vous étudie tout ça. rappelle que lors de l'entretien de synthèse et de motivation, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre examinateur, il a votre dossier sous les yeux. Et si progression il y a eu, ben vous pourrez la mettre en avant. Ce sera un élément valorisant dans votre dossier. Et ça, c'est des choses qu'on apprécie en général. Est-ce que les écoles accueillent des boursiers? Bien sûr. La question est posée pour l'IPSA, mais je pense que l'ensemble des candidats sont intéressés de voir ce qui se passe aussi dans les autres écoles, Ben, toutes les écoles sont habilitées à recevoir les boursiers. à recevoir, dans le sens où si un étudiant boursier vient chez nous, il pourra avoir une bourse du Crous. Tout Totalement. à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Est-ce que les la bonus, spécialité hein. NSI est considérée comme une spécialité scientifique? Bien sûr. Oui, Est-ce que PIX compte? La certification PIX. Alors, ça peut être un petit plus dans votre c'est ça. dossier, mais ce n'est pas un élément, en tout cas, de notation dans le concours Advance. Est-ce qu'on a des annales sur le concours Advance? Nous avons bien sûr des annales. Tu as montré un peu plus tôt Ouais. la page hein, du concours Advance pour mieux préparer le concours Advance. Et c'est là où vous avez la possibilité de télécharger les annales.
des différents concours. Alors bien sûr, les annales qui portent sur les QCM de maths et d'anglais. Il n'y a pas d'annales à proprement dit l'entretien de motivation, puisque c'est plus Oui. compliqué à mettre en forme. Mais bien sûr, vous pouvez vous entraîner. Et tiens, justement, en parlant d'entraînement. On n'a pas un espace dédié à ça. Et ouais, justement, donc si vous êtes candidat au concours Advance, à partir du moment où vous aurez candidaté pour une des écoles du concours Advance, vous aurez un accès privilégié, un espace VIP Ouais. qui est fait que pour vous. Je te laisse, Rosa, l'expliquer un peu Et plus en oui, détail. vous aurez un accès à l'espace candidat qui sera ouvert à partir de fin janvier en général et qui vous donnera donc accès à la possibilité d'aller directement sur la plateforme qui vous permet de vous entraîner sur les QCM de mathématiques et d'anglais. Et vous aurez aussi accès à beaucoup d'autres éléments qui sont exclusivement pour les candidats du concours Advance et vous aurez la chance, certains mercredis, de nous voir tous les deux en direct. Je sais pas si c'est une chance. Donc, Voilà, non, mais ce qui est important à retenir, c'est surtout de vous entraîner aussi sur la plateforme des QCM. ouais. Ça, c'est quand même un gros avantage de ne pas Autant de arriver le fois que vous jour le J. voulez. Voilà. Vraiment, c'est le même système que le jour des examens, c'est-à-dire que vous aurez X sujets, X questions voilà, qui tomberont. Ce ne sera pas forcément le même sujet à chaque fois, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça se passera comme si vous étiez en période de concours, ou en tout cas en concours réel. Donc si vous faites un premier test de 30 questions, bah, le deuxième que vous ferez, ce ne seront pas forcément les mêmes questions, parce qu'à chaque fois c'est dynamique. Il vous propose un autre QCM tant que ça répond aux mêmes critères en termes de difficulté. Est-ce que faire un stage dans l'aéronautique est conseillé pour la motivation en LIPSA? Pour la motivation pour C'est l'IPSA. toujours un plus, c'est pas forcément conseillé parce que tous n'ont pas la possibilité de le faire, mais par contre, c'est un gros plus, oui, si vous le mettez en entretien de synthèse et motivation. C'est important de mettre en avant, ça fait partie de votre motivation finalement, hein. C'est un gros plus qu'il va falloir mettre en avant lors de l'entretien de synthèse et motivation et qu'il va falloir également peut-être mettre sur votre lettre de motivation si vous souhaitez absolument rentrer à l'IPSA. C'est quelque chose qu'il va falloir faire transpirer en tout cas dans votre lettre de motivation et pendant l'entretien. Tout comme toute expérience, j'ai envie de dire, pour n'importe Totalement. quelle école, hein, quelle que soit l'expérience que vous avez faite, ça peut être un job d'été, ça peut Mm. être un stage que vous avez fait lors de votre découverte en troisième. Mais ça, c'est toujours intéressant pour nous. Il y a rien d'inintéressant, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est toujours le corréler à votre envie d'entrer dans une Ouais. école, essayer de trouver un rapport, un lien. Et ça fait partie justement des entraînements qu'on peut vous donner, enfin des petits tips qu'on peut vous donner lors des journées de préparation au concours Advance. Et c'est pareil quand on a le BIA, parce que la question est également posée pour le BIA, c'est exactement la même réponse. Il va falloir le mettre en avant lors de votre entretien de synthèse et motivation et le mettre en avant sur les différents outils qui sont mis à disposition justement pour que les écoles aient accès à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi comme question encore? On parle des. Alors, on n'en a pas parlé encore. On pourra peut-être faire un petit point à la fin sur les bachelors, hein, Oui, puisque là, on parle beaucoup du concours Advanced Post-Bac, hein, pour le cycle ingénieur, donc le cycle préparatoire. Et puis, c'est vrai que chaque école propose, que ce soit sur Parcoursup ou non, des bachelors, donc qui sont des formations plus courtes, en 3 ans, des formations professionnalisantes qui mm, vous donneront accès à un bac plus 3, qui vous permettra d'aller travailler oui. ou de poursuivre vos études si vous le souhaitez. Donc c'est un autre concours sur Parcoursup pour certaines écoles, ou c'est des concours directs en fonction, voilà, par exemple à l'IPSA, je sais que c'est un concours directement, on Oui, s'inscrit directement directement sur le sur le site. site internet de l'IPSA et vous avez des épreuves pareilles, des QCM et un entretien de synthèse et motivation. C'est le même système en tout cas de notation. Pourriez-vous faire un classement approximatif des écoles les plus demandées au moins demandées SVP? Non, c'est pas possible, tout simplement parce que c'est un concours multi-école. Oui, C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a une donnée brute, à savoir combien de candidats sont intéressés par telle école, par telle école, par telle école. Mais il n'y a pas d'ordre de priorité, non. hein, depuis la réforme Depuis, de Parcoursup, hein, puisque il n'y a plus de système, il n'y a oui, pas de système, voilà. de classement. Mais par contre, ça amène une autre question, puisque dans le calendrier Parcoursup, il y a une étape qui est très importante. Quand on parle de classement, Oui. c'est une étape que Parcoursup va vous demander de faire par rapport à vos vœux en liste d'attente. Donc, c'est quoi cette histoire de classement? Et ben, à partir du 5 juin et ça jusqu'au 9 juin, on va vous demander de prioriser en fait votre liste, de classer votre liste d'attente. Typiquement, si vous avez 5 ou 6 vœux en attente, il va falloir dans ce laps de temps indiquer lesquels vous souhaitez absolument avoir en premier et après derrière bah, les classer tout simplement en fonction de vos préférences. Ça suppose derrière que si vous recevez une des réponses sur les 5 vœux que vous avez classés, si vous recevez le vœu numéro 3, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Ben, le vœu 4 et vœu 5 s'éliminent. Exactement, disparaissent. Donc Parcoursup plutôt
La hiérarchisation des vœux a disparu avec Parcoursup, avec APB, mais Parcoursup a mis ce système en place pour pouvoir justement répondre un peu plus rapidement à tous les candidats, parce que l'objectif, c'est que vous ayez vos réponses, mine de rien, assez rapidement et que vous puissiez vous inscrire dans l'école de votre choix, l'école de votre cœur. Donc le classement, on vous incite vraiment à faire un classement du cœur, hein. Ne faites Oui, pas un classement stratégique en disant, bah tiens, je vais me mettre en premier parce que je suis 20e sur la liste d'attente, celui-là, je vais le mettre en deuxième parce que je suis 60e sur la liste d'attente. C'est un mauvais calcul non, parce que si vous êtes en 80e sur la troisième école que vous allez classer, mais c'est votre école préférée, et ben si vous avez votre vœu numéro 1, bah, vous n'aurez elle plus disparaît, accès aux autres vœux et vous ne pourrez jamais entrer dans cette école, en c'est tout cas ça. dans cette année sur Parcoursup. Donc c'est vraiment un classement du cœur que vous devez faire. Ne tenez pas compte de votre place dans Dans le classement, les listes d'attente liste d'attente, parce oui. que c'est pas ça qui compte. C'est vraiment pas ça qui compte. Non. On, on a une question concernant les événements organisés par les écoles, les journées d'immersion. J'ai vu une question sur les journées d'immersion. Est-ce que les écoles du concours Advance organisent des journées d'immersion aujourd'hui? Bien sûr, ça s'appelle soit les JDMI pour certaines écoles, soit les Biotech Days pour d'autres écoles, mais c'est en fait un moment privilégié dans lequel vous allez passer avec nos élèves. Oui, Vous allez les accompagner sur différentes activités, en labo, pendant leurs cours, sur des projets. oui. C'est une autre façon de voir l'école depuis l'intérieur, qui est complémentaire des journées portes ouvertes. Mais le conseil qu'on vous donne, bien sûr, c'est de participer à ces événements, hein. Ah Si vous ne oui, l'avez pas encore fait, venez à une journée porte ouverte, venez sur une journée d'immersion. T- Parce que là, c'est un élément de motivation qu'on va prendre en toutes ces compte. dates sont indiquées sur le portail de chaque école sur Parcoursup et vous avez la possibilité d'aller directement sur les sites des écoles. Vous avez les liens qui redirigent pour pouvoir vous inscrire à l'ensemble des événements qui peuvent vous intéresser. Donc vous avez, comme a dit Emmanuel, des journées découvertes des métiers de l'ingénieur, vous avez les journées de préparation qui sont mises en avant, vous avez les journées portes ouvertes. À l'IPSA, on a ce qu'on appelle IPSER, donc c'est un festival qui se déroule la semaine prochaine, typiquement. Donc vous avez X événements qui pourraient vous donner la possibilité de rencontrer nos élèves, nos enseignants, nos alumni, nos admins. Donc faites le nécessaire. Voilà, venez dans nos écoles, on vous accueillera et on vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin pour faire vos choix d'orientation. Alors peut-être il y a des gens qui sont arrivés en cours, hein. Est-ce que Oui, vous avez l'accréditation CTI? Oui, bien oui, sûr, hein. Toutes les écoles du concours Advance sont accréditées par la CTI, c'est extrêmement important pour délivrer le titre d'ingénieur. Pour la notation du concours, attendez, est-ce que l'option maths experte est essentielle? Elle n'est pas essentielle. Elle peut être un avantage, elle peut être oui. un plus en fonction des écoles que vous choisissez, notamment des écoles type l'EPITA, L'IPSA, l'IPSA, le SME. Pour Subiotech, Math Expert, bah, c'est bien si vous l'avez prise. Si vous ne l'avez pas prise, eh ben, ça ira aussi, hein. C'est en fonction de votre envie, vous, de travailler après une fois. Pardon. Donc Math Expert, oui, mais ce n'est pas pris en compte dans la notation ce n'est pas pris aujourd'hui. en compte dans la dotation Non. directement. Voilà. Est-ce qu'il y aura un replay? Parce que tu demandais s'il y en avait certains qui s'étaient connectés là, mais oui, c'est le cas. Il y aura un replay, effectivement, qui sera disponible sur notre chaîne YouTube directement. Du concours Advance. On remercie encore les équipes des écoles qui sont en train de vous répondre, puisque nous, on répond en direct, mais toutes les questions, pardon, ont leur réponse directement sur le chat, puisque les équipes du concours Advance sont toutes derrière à répondre à toutes ces questions. Donc, Alors, merci encore aux équipes qui sont derrière l'écran. 20, 16, 17, Ouais. 19, 73 a posé une question deux fois. On va lui répondre. Mm. Désolé, on n'avait pas vu la première fois. Si je fais une classe prépa, pourrais-je avoir accès à vos écoles au bout des 2 ans d'école? Oui, mais encore une fois, les admissions sont propres à chaque école. Donc là, typiquement, je vais parler au nom des des trois écoles du concours Advance qui sont l'EPITA, le SME et l'IPSA, pour lesquelles il y a un concours commun qui est directement sur le site du portail SCE8, tout simplement. Donc, c'est concours EPITA, IPSA, ESME. Et pour ces quatre écoles, donc, vous avez un concours qui est ouvert et auquel vous pouvez accéder lors de votre deuxième année de prépa CPGE. Quant à Subiotech, qui vous explique en détail comment Bah, est-ce qu'on c'est peut un concours rentrer. CPGE aussi, Voilà, hein. C'est le concours Polytech à bio que vous pouvez faire à l'issue d'une classe prépa BCPST. Et voilà. d'une manière générale, si on parle des admissions parallèles, vous pourrez aussi être admis sur titre, c'est-à-dire que vous avez entamé un cursus, ça Oui, peut être une licence, un BTS, un BUT,
c'est ça. et venir après, en fonction de ce que vous aurez validé, candidater. Alors là, on parle de Advanced Parallèle, on n'est plus sur Parcoursup, hein, attention, on est sorti de Parcoursup, et les admissions parallèles se font en général à partir du mois de janvier ou même du mois de novembre Oui, de l'année en cours, et vous pouvez candidater, et là, il y a un nombre de places qui est plus limité forcément, mais c'est tout à fait possible aussi d'intégrer directement soit le cycle ingénieur, ou la première année de prépa, ou la deuxième année de prépa, encore une fois, en fonction de ce que vous aurez validé. après, vous avez une autre formation que certaines écoles font. Je sais que Subiotech, c'est pas le cas, mais l'EPITA, le SME et l'IPSA, encore une fois, font ce qu'on appelle des rentrées décalées. Donc, si certains d'entre vous sont concernés par les rentrées décalées, les écoles font des rentrées en février. Et les candidatures commencent généralement au mois d'octobre-novembre et elles sont encore ouvertes. Donc, si vous souhaitez vous réorienter là maintenant, il est temps de le faire. Et il faut vous rapprocher des 3 écoles que je viens de citer, donc EPITA, ESME et IPSA, pour pouvoir candidater et avancer relativement vite sur ces admissions. Glimeux 32, oui, ça peut être effectivement faire un an de prépa, par exemple, et faire une admission parallèle, comme on peut faire un an de licence, comme on peut faire un an de BUT. Chaque année post-bac est crédité de 60 crédits ECTS. Donc, si vous les obtenez, ça veut dire que vous avez validé votre année. Donc, ça peut être pris en compte et ça peut vous permettre d'intégrer un certain niveau en Mm. fonction de ce que vous aurez validé. Imaginons, moi, Rosa Lepkiri, j'ai pas candidaté en phase principale. Est-ce que j'ai encore la possibilité et la chance de pouvoir candidater sur l'une des écoles du concours Advance, sachant que, tête en l'air que je suis, j'ai pas candidaté avant le 12 mars. Eh ben Rosa, c'est pas bien ça. Oui, C'est pas bien. je sais. Alors ça dépend. Ça dépend des campus. Certains campus vont être dans ce qu'on appelle la phase complémentaire. Alors Mm. c'est quoi cette phase complémentaire? Parcoursup vous permet de candidater à des formations auxquelles vous n'avez pas candidaté lors de la phase principale, c'est-à-dire lors de cette fameuse phase où à partir Le du 19 du janvier. 19 janvier, vous Ouais. aurez à valider vos vœux. Alors c'est le cas d'écoles qui ont épuisé leur liste d'attente et qui ont encore des places à pourvoir. Oui. Donc parfois, sur le concours Advance, ça arrive qu'un campus propose quelques places parce qu'il lui en reste quelques-unes. C'est pas toujours le cas Non, hein, en c'est pas fonction toujours des le cas, écoles. Des non. fois, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de listes d'attente à la fin de la phase principale. Mais regardez, effectivement, ça peut être une deuxième chance de candidater. Alors, ce qui est valable pour le concours Advance, c'est bien sûr valable pour les autres formations en fonction des places Mais disponibles. vous ne ferez pas l'erreur que j'ai faite. Vous allez candidater avant le 12 mars. On est d'accord? C'est plus simple. Allez, on va prendre encore deux, trois questions et puis Oh, on va oui. terminer puisque le temps passe très vite, hein. Très, On très avait dit vite. 1 heure, on est déjà, voilà, on a dépassé 7 heures. Qu'est-ce qu'on a comme question auxquelles on n'a pas encore répondu? Est-ce que le concours Advance est similaire au concours Avenir? Sujet, type d'examen. Alors, le concours Advance, hein, on vous l'a expliqué, c'est un concours où vous êtes convoqué individuellement pour plusieurs épreuves. Le concours Avenir, vous êtes convoqué tous en même temps Tous en pour même un temps. type de sujet. Donc chaque concours a ses particularités. Je crois savoir que sur le concours à venir, il n'y a pas d'épreuve orale. Non. Ça, c'est encore une fois, c'est la grande particularité du concours Advance. Mais d'une manière générale, les révisions que vous allez faire pour le concours Advance ou pour le concours à venir sur les maths, Oui. sur les matières scientifiques, vont bien sûr vous aider sur les deux concours. Alors, je souhaiterais faire une journée d'immersion dans les 2 écoles, EPITA et IPSA. Quelle est la journée d'immersion d'EPITA? Mais quand est-ce qu'est la journée? Je pense que c'est plutôt la date. Ce qu'on vous invite à faire, puisqu'il y a beaucoup de dates finalement sur ces 2 écoles, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller sur le site internet de 2 écoles et vous inscrire directement sur la partie agenda, puisqu'elles sont ouvertes. Et elles sont ouvertes depuis, plutôt elles sont ouvertes, en tout cas elles s'ouvrent progressivement. Vous en avez en février, vous en avez en mars dans certaines écoles. Donc n'hésitez pas à y aller rapidement puisque les places sont limitées. Les journées découvertes des métiers de l'ingénieur, généralement, c'est pas comme une journée porte ouverte puisqu'on met vraiment un nombre de places limité pour donner un maximum la possibilité aux élèves de manipuler tout simplement et de découvrir le métier de l'intérieur. On a une question qui est intéressante, c'est quel est le ratio des candidats retenus? Et on a même une personne qui a répondu à cette question, Atmza, qui a répondu, tu peux voir sur Parcoursup. Effectivement, sur Parcoursup, vous avez toutes les informations de la campagne de l'année dernière, hein, du nombre d'élèves qui ont été appelés, du nombre d'élèves qui ont été pris, du pourcentage. Donc c'est assez intéressant d'aller faire un tour, ça peut vous donner une idée. D'une manière générale, sachez que le concours Advance propose cette année 2000 places, Ouais. hein, si on fait le compte de toutes les écoles, de tous les campus, pour un nombre de candidats qui oscille en fonction des années, entre 7000, 8000, Ouais. ça dépend des années. Voilà, donc
1 sur 4, quelque part. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez forcément... Voilà, et comme il y a un nombre de places limité en fonction des campus, bah, c'est pour ça que parfois, bah, si vous avez une école vraiment en tête, c'est bien de candidater à tous les campus. Comme ça vous donne plus de chances. Exactement. Mais tous ces éléments-là seront mis à disposition sur Parcoursup et ils le sont déjà, puisque vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations que seul Parcoursup peut vous remonter à ce niveau-là. Donc je rappelle que le concours Advance est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous êtes en terminale générale ou en terminale STL, on ne l'a pas précisé pour Subbiotech, uniquement pour Subbiotech les terminales STL, et que vous avez au moins une spécialité scientifique en terminale, quelle qu'elle soit, maths, physique, chimie, SVT, NSI, ça passe, il n'y a aucun problème là-dessus, et que vous n'avez pas de notes éliminatoires dans le concours Advance, vous passez les épreuves. Alors vous avez d'abord une note dossier qui est faite en fonction de vos bulletins de première et de terminale sur les enseignements de spécialité, Oui. l'anglais, le français. On va le faire rapide. Vous avez donc la possibilité d'être grand classé si vous avez une très bonne note dossier. Donc vous serez exempté des notes de QCM, de maths et d'anglais et de la note profil école. Par contre, l'entretien de motivation reste obligatoire. Grand classé dit forcément classé parmi les premiers, donc vous aurez une réponse très rapidement de l'école, mais la note que vous aurez à l'entretien va quand même pondérer ce classement. Oui. Vous resterez grand classé, Voilà. quoi qu'il arrive. La mais majorité... votre rang dans le classement changera en fonction de cette note. Tout à fait. La grande majorité de nos candidats vont passer les épreuves, donc un QCM de maths, un QCM d'anglais, une épreuve de synthèse et de motivation, c'est obligatoire. Et la dernière note, la note profil école qu'on a expliquée, qui va plutôt s'intéresser à qui vous êtes par rapport aux éléments que vous aurez mis, par rapport notamment aussi aux appréciations de vos professeurs, à votre progression, voilà, tout ce qui n'est pas noté, tout ce qui est de l'ordre du ressenti de vos professeurs, de votre progression personnelle, de la motivation que vous exprimez aussi à travers votre dossier pour intégrer nos écoles. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire, Rosa. J'espère qu'on a été assez complet. Ouais. Alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route, n'hésitez pas à visionner le replay qui sera disponible à partir de demain sur YouTube. Si vous avez encore des questions, bien sûr, il faut contacter les écoles. Venez nous voir en journée porte ouverte. Venez rencontrer les élèves, discuter avec eux. Ils sont passés par là avant vous. C'est vraiment le meilleur moyen de se faire une idée de l'ambiance de l'école, de ce qu'elle peut vous apporter. Vous avez d'ailleurs des journées portes ouvertes entre la semaine prochaine et la semaine d'après. Et il y en a encore plein. L'ensemble et plein d'autres derrière, dans l'ensemble des écoles. Donc n'hésitez absolument pas à venir sur l'ensemble de ces journées portes ouvertes. C'est toujours mieux d'aller voir l'école dans laquelle on pourra étudier, évoluer et vivre en fait. Et vous avez toutes les dates sur Parcoursup en plus. Donc ça, c'est assez bien fait aussi. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous souhaite de réussir une très belle année de terminale ou de première, si vous étiez en première, afin de préparer au mieux cette période qui est compliquée pour vous. Vous devez passer le bac, vous devez choisir une formation, vous devez passer les concours. Et toute la réussite, j'espère, va vous accompagner. Peut-être à l'année prochaine dans nos écoles. Il y a encore pas mal d'événements qui vont être mis en place par le concours Advance. Il y a des lives, il y aura un prochain Twitch aussi avec les directrices des écoles. Intéressant à suivre, je pense. On a fait déjà des événements avec des élèves, on en fera encore. Il y aura aussi des événements avec les professeurs qui sont responsables des QCM, de maths et d'anglais et de l'entretien de motivation. Donc ça peut être aussi intéressant à regarder. Tenez-vous au courant des dates. Voilà, on va faire pas mal de contenu pour vous. Il y a le fameux espace candidat dans lequel il y aura aussi du contenu supplémentaire. On va tout faire en sorte pour que vous ayez les meilleures conditions pour réussir votre concours et que vous soyez peut-être l'année prochaine parmi nos élèves. Exactement. On vous souhaite le meilleur, de belles surprises, beaucoup de succès. Et on nous souhaite de vous voir en tout cas prochainement dans nos écoles. Super. Merci Rosa. Merci à toi Emmanuel. Bonne soirée à tout le monde et merci à l'équipe qui a répondu aux questions derrière. Merci à tous. On va continuer à répondre à vos questions. Celles qui n'ont pas été répondues, on va continuer à répondre.